Qui a imprégné la conscience et le comportement de la majorité des peuples. Promouvoir la culture de la paix reste donc un défi. En effet, malgré toutes les dispositions qui existent, sur le plan aussi institutionnel, et qu'il y a des conflits, et ces dispositifs qui sont mis en place par la communauté internationale, d'atténuer les éventuelles tensions, comme certains éléments unificateurs, comme la parenté à plaisanterie, qu'on retrouve chez nous, les contes, les proverbes. Pourtant, moi je me dis que toutes les civilisations, toutes les cultures enseignent la paix mutuelle, la solidarité et la justice. Patrimoine commun à l'humanité. Pour ce faire, il faut les construire à partir d'objectifs précis, capables de prendre en charge une telle démarche. La volonté donc de créer ce centre est l'aboutissement de plusieurs cheminements dans cette vie, sous le thème « Encourager le dialogue entre les cultures et les civilisations par des initiatives concrètes et durables ». Donc, ces à vivre. Donc, les raisons pour lesquelles nous nous réjouissons aussi d'implanter un centre de formation pour l'éducation à la paix, ici à Yamoussoukro, sont multiples. Je citerai d'abord l'importance que l'ICESCO accorde à la coopération avec la Côte d'Ivoire, un pays qui, à maints égards, a conservé ses traditions d'hospitalité qui s'enracinent profondément dans la civilisation africaine. En outre, la Côte d'Ivoire, par une conception holistique de la paix, l'a gravée au même titre que son corollaire, la fraternité, dans le marbre de sa constitution. C'est ainsi que l'illustre père de l'indépendance du pays a légué à l'humanité une fondation dédiée à la paix, avec un prix annuel qui figure parmi les distinctions les plus prestigieuses du monde. Enfin, la Côte d'Ivoire, avec la Fondation Houphouët-Boigny pour la paix et avec les cadres de haut niveau de ces institutions, scolaires et universitaires, offre toutes les garanties pour la réussite d'un tel centre. Mais il y a en plus une autre raison de notre joie. Au moment où partout dans le monde, l'on s'inquiète de l'avenir de la paix, où la multiplication des foyers de tension, la violation des droits de l'homme, les fléaux du terrorisme et surtout de l'islamophobie risquent d'ébranler les fragiles digues de la paix, c'est donc ce moment que la Côte d'Ivoire et l'ICESCO ont choisi pour réfléchir sur les voies et moyens d'aider les générations futures de l'Afrique à acquérir par l'éducation les idéaux de paix qui, demain, feront d'elles des adultes épris de coexistence pacifique et de tolérance. Chers participants, mesdames et messieurs, régional de l'ICESCO pour la formation à l'éducation à la culture de la paix, afin de l'affiner et de le hisser à la hauteur des attentes des États membres de l'ICESCO et de l'ICESCO. Je voudrais donc m'arrêter là et transmettre les vœux de succès du directeur général de l'ICESCO, vous transmettre donc les vœux de succès du directeur général de l'ICESCO pour commencer nos activités et faire en sorte que le centre soit un centre exceptionnel, ou en tout cas le plus grand centre de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone. Un centre d'ailleurs qui sera plus tard certainement ouvert à toute l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. De la recherche scientifique, Madame la représentante du directeur général de l'ICESCO, Monsieur le correspondant national de l'ICESCO, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Monsieur le représentant de la chaire UNESCO pour la culture de la paix,
Monsieur le représentant du Centre régional de formation à la lutte contre la drogue, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous vous recevons à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Le secrétaire général, Monsieur le ministre Joachim Boni, me charge de vous transmettre le traditionnel Akwaba. De prime abord, vous présenter la Fondation, mais vraiment très succinctement, ses missions. La Fondation s'inscrit dans la perspective de la promotion de la culture de la paix et se donne comme principale mission d'établir une culture de la paix au niveau national et international, de préparer, de former et d'éduquer à la citoyenneté et à son exercice à tous les niveaux, de mettre en place des mécanismes et des institutions d'établissement et de renforcement de la paix, de créer un cadre de dialogue, d'échange entre les nations, les communautés. Alors, le projet de l'ISESCO s'inscrit dans la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Pour mémoire, en 1985, Félix Houphouët-Boigny parlait de cette fondation si chère à ses yeux en ces termes. Il disait ceci: « Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension non pas ivoirienne à la mesure de ma modeste personne. Soyez plus ambitieux, donnez-lui une dimension internationale. Demandez à tous ces chercheurs, appelez même les prix Nobel de la paix, qui viennent se réunir ici. Dieu vous aidera à gagner la vraie bataille, la bataille pour la paix qu'il a promise aux hommes de bonne volonté, à tous les hommes. » Fin de citation. À notre avis, ce centre permettra à la Côte d'Ivoire et à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de s'engager fermement dans la promotion de l'éducation à la culture de la paix. C'est pourquoi nous sommes pleinement impliqués dans la réflexion sur les modalités pratiques d'ouverture du centre qui permettra de former les cadres pédagogiques de toutes les disciplines et de tous les niveaux d'enseignement, préscolaire, primaire, secondaire et supérieur, à la culture de la paix et aux stratégies pédagogiques adéquates pour une éducation au dialogue et à la culture de la paix. Suggestions et échanges fructueux pour le partenariat qui nous rassemble. Nous vous souhaitons un excellent séjour à Yamoussoukro et à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je vous remercie. Recherche, et il est lui-même chercheur, et je voulais lui laisser la parole pour ouvrir notre réunion au nom du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Merci. Directeur général de l'ISESCO, chers collègues, messieurs, chers participants, représentants divers ministères ici, chers collaborateurs, vous savez, c'est un honneur, n'est-ce pas, de représenter un ministre, de parler au nom d'un ministre, c'est un honneur, mais en même temps, c'est une lourde et difficile tâche. Mais voilà, j'ai l'avantage, n'est plus finalement, puisque tous ceux qui ont eu 3 intervenants, ils ont déjà tout dit. Et c'est que le ministre a déjà fait le travail, a déjà fait mon travail. Donc, finalement, je ne peux que remercier, au nom du ministre, remercier tous les participants, toutes les personnalités ici présentes, et surtout, je voudrais demander à Madame de transmettre au directeur général de l'ISESCO vraiment toute la gratitude, toute la reconnaissance de notre pays pour le choix qu'il fait toujours de notre pays pour l'organisation des manifestations de l'ISESCO. Je crois que cette année, on doit être à la quatrième manifestation de l'ISESCO ici cette année. Et, vraiment, je voudrais vous demander de transmettre au directeur général de l'ISESCO vraiment toute la gratitude et la reconnaissance de notre pays. Et
et souhaiter aux participants de bons travaux, travaux fructueux, afin je sais pas comment dire ça, responsable pour la mise en place de ce centre. Ça a été souligné, c'est un centre qui reflète dans notre vision un peu de la culture de la paix ici. Alors, je ne voudrais pas être très long, et donc au nom du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, je déclare ouvert l'atelier alors, il faut que je retrouve la formulation, voilà, sur la mise en place, c'est ça, du centre de formation à l'éducation de la paix en Côte d'Ivoire. Et je vous remercie. C'est une proposition. Notre objectif, c'est qu'au sortir de cette réunion, nous puissions avoir dans les moindres détails qu'est-ce qu'il faut faire, le chemin critique pour que le centre, c'est ça notre objectif au sortir de cette réunion. Et donc moi nous avons un projet de programme, d'éléments à examiner. En tout cas, on va le conformer à nos besoins pour atteindre l'objectif que nous voulons, pour nous rafraîchir le mois, pour que nous soyons, nous participants à cette réunion, au même niveau d'information. Nous avons demandé à Mme Niang de nous faire l'historique. C'est elle qui est, je dirais, la porteuse du projet, et elle va nous faire l'historique. Pourquoi cette idée de création de choses, etc. Elle a déjà abordé. Bon, elle va nous faire les différentes étapes qui ont amené. C'est cette étape-là qui consacre la création du centre. Et ensuite, après elle, nous voulons, c'est la première, c'est une première. Ce genre de centre-là, c'est une première en Afrique, et même, je dirais, au niveau de l'ISESCO. Voilà. Et donc, dans nos échanges, nous avons pensé qu'il fallait qu'on ait un exemple de ce genre de centre-là pour voir comment on peut s'en inspirer. Et donc, c'est pour ça que nous avons demandé au ministre de l'Intérieur de nous désigner quelqu'un, parce qu'il a sous sa tutelle un centre qu'on appelle le Centre régional de formation à la lutte contre la drogue. C'est vraiment le même, peut-être pas le même contenu, mais c'est le même concept de centre. Et donc nous avons demandé à le conseiller technique du ministre, M. Yao Kwaku Ronsa, de venir nous faire partager l'expérience du centre régional de formation à la lutte contre la drogue. Et après ça, nous allons réfléchir sur le statut, parce qu'il va nous donner des idées, et nous allons réfléchir sur le statut du centre. Nous avons avec nous le directeur de la recherche, le directeur de la réglementation et du contentieux du ministre, et il va nous dire qu'est-ce qu'il pense. Il y a beaucoup d'exemples. Nous allons choisir, convenir des choses. Pas lui seul, c'est-à-dire lui, il va nous dire, chacun de nous peut suggérer pour qu'on puisse tomber d'accord sur un modèle de statut pour le centre. Troisièmement, si le centre est dans la recherche de la paix, va nous proposer un programme de formation. Il sera aidé en cela par le conseiller technique du ministre de l'Enseignement de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, M. Sidibé, qui eux aussi, au quotidien, ils sont dans la conception des programmes. La chaire UNESCO, qui vraiment, eux, on allait les solliciter maintenant pour le contenu même de formation. Bon, tout ça pour qu'on puisse avancer. Ensuite, nous allons réfléchir sur le profil des formateurs. J'ai mis correspondant national, mais c'est nous tous qui allons dire quel formateur il nous faudra pour notre centre. Et ensuite, si nous avons le temps de d'éplucher ces 5 points, je pense qu'on aura beaucoup gagné. On va aller à la pause déjeuner pour revenir, voir les contenus des formations. C'est cela que notre jeune frère va beaucoup nous aider pour le contenu. Les profils de stagiaires, qui va venir, autre activité du centre. Dans la conception première, on a dit le centre
va former, vous allez voir dans l'accord que nous allons donner, on a dit 2 séances de formation de 15 jours, convenir de tout ça, pour au final dire voilà vraiment le chemin qu'il nous faut tracer pour que nos centres puissent ouvrir. Donc voilà le projet de programme que je voulais vous soumettre, commencez à l'examiner. Adja. C'est bon. Hein, c'est bon? Docteur, peut-être oui? S'il peut y avoir une ou deux questions pour les échanges, voilà, comme c'est pas marqué, il y a à chaque présentation, nous allons ouvrir le débat et puis on va essayer de choses. Voilà. OK? Bon, d'accord. Donc, nous allons... Oui, le premier point, nous allons laisser la parole à Mme Dian pour qu'elle puisse nous faire l'économie de l'historique. Voilà, juste, bon, parce que presque tous ceux qui sont là étaient là en 2008, hein, et on souhaite, Inch'Allah, rester là jusqu'en... bon, Inch'Allah. En tout cas, en 2008, l'ICESCO donc avait commencé à réaliser un programme, comme je l'ai dit, qui découlait justement de ce qu'on appelle les engagements de Rabat. Ces engagements de Rabat, les recommandations surtout consistaient à mener des activités pour promouvoir la culture de la paix par des actions concrètes. Alors, l'ICESCO, avec le prix Houphouët-Boigny, là, tellement célèbre, nous avons fait donc cette proposition d'essayer de voir si on pouvait créer une structure, surtout ici à la Fondation Houphouët-Boigny pour la paix, pour une formation à la culture de la paix. Donc c'est comme ça que l'idée est venue. Nous avons donc programmé la première fois, en 2008, ici à Abidjan, une réunion d'experts sur l'élaboration d'une étude de faisabilité sur la création d'un centre pédagogique de l'ICESCO pour la paix. Cette réunion s'est tenue à Abidjan du 26 au 30 mai 2008. Et après, je crois, on est venu ici à Yamoussoukro pour visiter les locaux. À l'issue de cette réunion, un texte a été adopté par consensus par des experts nationaux et on avait aussi des experts, un expert qui venait du Sénégal, hein, c'est pas lycée, je crois tout le monde connaît ici. Et on s'est approprié donc le protocole d'accord et le projet de création du Centre régional de formation en éducation de la culture de l'art. Vraiment, il faut dire que la différence des profils a constitué un atout parce que sur le plan juridique, sur le plan pédagogique, sur le plan... On avait vraiment, tous ces domaines étaient bien représentés. Et ce qui a permis d'ailleurs d'expliquer d'une manière très pédagogique, point par point, afin de rendre le contenu accessible à tous. Le sens et la portée du projet de protocole d'accord. Et la deuxième étape consistait à concevoir un plan d'action par ordre de priorité qui mettait l'accent sur les responsabilités et les échéances. Bon, enfin, l'ossature du projet de statut a été tracé et des éléments de contenu donnés en vue de sa finalisation par les experts. Bon, c'est pourquoi j'aimerais bien que ce document-là soit vraiment, disons, un document de base pour nous, pour les travaux que nous allons faire. Parce que le protocole a été signé récemment, le 4 octobre 2013, par
Leur Excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Ibrahima Cissé, et le directeur de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, Dr Abdulaziz Othman Al-Tujeri. Bon, le DG nous a dit que vraiment, le président, son Excellence, le président Ouattara était très, très, très content de l'idée. Et puis, vraiment, il avait promis de tout faire pour nous accompagner, personnellement, hein, pour que vraiment ce centre soit un centre. Malheureusement, la fondation n'avait pas été associée à cette signature bon, c'est parce que si ce n'était pas là, il était à la Mecque. Et ensuite, ce qui était là était un peu perdu, mais bon, l'essentiel a été fait, en tout cas. La signature, ils ont signé le protocole, ce qui veut dire que maintenant, au moins, les choses sont devenues plus officielles. Alors, nous avions visité aussi la fondation Houphouët-Boigny, et là, nous avions constaté que vraiment, cette possibilité existe. Et nous avions apprécié correctement les capacités d'accueil d'ailleurs, les bureaux du personnel du centre, les amphithéâtres, les salles, etc. etc. Et même pour l'hébergement des stagiaires. Bon, nous avions fait aussi des recommandations, hein, parce que depuis 2008, les choses traînent. Hein. C'est en 2014 qu'on a signé, en fin de compte, ce protocole d'accord. Bon, pour les raisons que vous connaissez, et ensuite, je pense que, voilà, même l'ICESCO n'était pas encore tout à fait prête. Et c'est après que, vraiment, quand tout a été réuni, que nous avons procédé à la signature. Et puis, avec l'arrivée de Ouattara aussi, Ouattara devait recevoir le DG, il lui avait accordé une audience, et en venant, on est venu donc, ils sont venus avec leur valise, dans leur valise, ils sont venus avec le protocole. En tout cas, le DG est extrêmement... Il a dit, de tous les programmes de l'ICESCO, c'est le programme qui le tient le plus à cœur. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, vraiment, je voudrais qu'on fasse tout pour que ce centre marche très bien. Alors, on avait fait des recommandations. Hein. On avait fait des recommandations. On avait demandé à ce que qu'il y ait la signature du protocole d'accord avec ici à la fondation. On voulait faire la signature ici à la fondation en présence du ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, du directeur général de l'ICESCO. Ça a été fait. Et puis on avait aussi recommandé de mobiliser assez rapidement les fonds, hein, des fonds supplémentaires, en tout cas d'élargir ou de rechercher un partenariat. Hein. Et puis on avait demandé à la Fondation Houphouët-Boigny qu'elle soit partie prenante vraiment du projet, et ce qui allait gérer un peu le personnel dont le centre a besoin pour son fonctionnement. Voilà grosso modo ce qui a été fait. Hein. Et bon, nous en sommes là, et le protocole est là devant nous. Je pense que ça nous servira de document de travail, de fiche technique en tout cas. Tout est là. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Parce que moi, je me suis dit que cette année, comme c'est l'année de lancement, il sera difficile d'organiser deux formations régionales. Moi, bon, hein? Une déjà, si on arrive à organiser une bonne formation régionale, regroupant presque tous les pays, les représentants des pays francophones, ce serait déjà une très bonne chose. Et puis ouvrir officiellement le centre. Moi, je pense que ces deux activités peuvent quand même meubler la première année. Et maintenant, la deuxième année, nous allons essayer de voir comment on peut respecter en tout cas tout ce qui a été dit. Voilà.
Alors, je pense que ce serait intéressant de lire, hein, pour tout le monde cet accord, et point par point, discuter sur les différents points, les éléments du contenu, c'est ça. Bon, on avait parlé dans le programme des contenus, on a discuté des contenus, de la formation, des profils, du centre lui-même. Mais je pense qu'on peut faire tout ça point par point et puis ce serait une espèce de brainstorming ouvert à tout le monde. Hein. Toutes les idées, les bonnes idées, nous allons essayer de profiter de toutes les idées, toutes les suggestions et les remarques, hein, les confiner pour vraiment commencer, lancer les activités, ouvrir le centre et pour que le centre fonctionne correctement. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire. Et puis, en tout cas, nous allons donc discuter le contenu du protocole et nous l'approprier. Hein. Formuler un projet de programme. Hein, et surtout, élaborer les TDR. Moi, je pense que c'est possible. Élaborer des TDR de la prochaine session de formation. Voilà, grosso modo, ce que nous pourrons faire. Voilà, merci, j'en ai fini, j'ai terminé. Si c'est voilà l'historique du centre. En sorte que même si demain, l'ISESCO s'est retiré et que la Côte d'Ivoire puisse s'approprier ce centre-là, que le retrait de l'ISESCO n'entraîne pas la disparition du centre. Et je le dis en conséquence de cause, si tu sais de quoi je parle, que l'accord ne donne pas la création du centre. C'est un accord qui a été signé entre deux institutions, entre un État et une institution. Cet accord doit amener la Côte d'Ivoire à prendre un décret de création du centre. Le juriste est là, et je parle sous le couvert du juriste. Et tu sais que le Centre régional de formation à la lutte contre la drogue, le comité interministériel de lutte contre la drogue, sont, si tu veux, des appels de pied de la communauté internationale, qui est l'ONUDC, qui est anciennement le PNUCID. Donc l'Office national, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, il y a eu un accord qui a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et l'ONUDC pour la création d'un comité interministériel de lutte contre la drogue et pour la création d'un centre régional de formation à la lutte contre la drogue. Et donc, les États africains s'étant réunis dans le temps en Égypte, c'est là-bas que l'autorisation a été donnée à la Côte d'Ivoire de signer cet accord-là, et puis à l'Afrique du Sud aussi de prendre le côté de l'Afrique australe. Donc, quand l'accord a été signé entre l'institution et l'État, un décret de création du centre a été fait. Et ce décret de création du centre amène toutes les institutions partenaires citées dans ce décret. De telle sorte que ça ne soit pas une affaire de l'enseignement supérieur seul. De telle sorte que le ministère de l'économie et des finances mette l'argent effectivement. Donc il faut... Et puis ce centre va être géré comment? Le personnel qui va être mis à la disposition de ce centre par le ministère... Je viens. Oui. Pour moi... Non, je viens. Après, je vais dire. Oui, d'accord. Allons-y. Parce que là, on va venir là-dessus. Quand on a mis dans notre point statut, c'est pour parler de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait l'historique pour nous mettre au même niveau d'information. Tout ce plus pressé que nous. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons introduit l'historique. Pour bénéficier des erreurs, c'est-à-dire pour relever les erreurs qu'il y a eu au niveau de vos stands, et puis aller de l'avant. Donc vraiment, je voulais te lancer, t'arrêter sur ton élan, pour qu'on revienne. C'est-à-dire que j'ai ouvert le débat, pour qu'on puisse poser des questions à madame. Ah donc voilà, le C, statut du centre. Voilà. Oui, c'est par rapport à l'historique. Oui, par rapport à l'historique. Vous n'avez pas. Et puis, madame, docteur n'a pas fait. Docteur, tu n'as pas à l'accord. Parce que l'accord, c'est signé, oui. Elle a fait des propositions, on va essayer de... Non, c'est signé, on dit quoi? Oui. Docteur Djereba. Parce que madame Neng, au début de ce projet, la fondation était déjà visée depuis Rabat. Alors, j'ai eu une correspondance ici
qui date de 2008. Voilà. Donc, ils ont d'abord pris contact avec la délégation ivoirienne à l'UNESCO, Mme Yao Yao. Voilà. Et elle, je vais vous dire ici, elle dit, je m'avais de vous informer, elle s'adresse là au ministre, que l'UNESCO m'a sollicité pour l'aider à rechercher les voies et moyens de créer un centre régional d'éducation à la culture de la paix en Côte d'Ivoire et spécifiquement à la Fondation Félix Houphouët. Tout à fait. Donc ça, c'est déjà mentionné là. Et à la fin de la lettre, elle dit, à mon humble avis, ce projet, s'il est accepté, permettra à notre pays de rayonner en matière de culture de la paix et donnera également l'occasion à la Fondation Félix Houphouët pour la recherche de la paix de s'illustrer. Donc vous voyez que... de s'illustrer. De s'illustrer, ok. Voilà, donc vraiment, à l'origine, vraiment, il y avait cette préoccupation de part et d'autre. Okay. Voilà. Non, c'est bon de préciser. Hein. C'est bon de préciser qu'effectivement, dans l'historique, c'est bon de mettre ça. Parce que dès le départ, la fondation a été associée à l'accord, la fondation ne fait pas présente. Je venais là-dessus. Autre intervention, toujours par rapport à l'historique. Toujours par rapport à l'historique. Non, pas d'autres interventions. C'est moi qui l'avais dans le... Non, c'est pour comprendre par rapport au protocole. Oui, tu peux poser au cas où... Voilà, non, la fondation dépend de l'UNESCO, mais quelle est l'institution où se trouve l'arrimage? Voilà, l'ancrage de la fondation. C'est la présidence. Donc, elle m'a dit c'est la présidente de la République. C'est ça, j'ai dit, mais ça, c'est une erreur. Si c'est la présidente de la République, c'est qu'ils doivent être... Ils devaient faire partie prenante de la République. Non, en fait... Maintenant, je vais vous expliquer l'historique pour compléter ce que Mme Niang a dit. Lorsque nous avons d'accord, le juriste est là, c'est le projet d'accord sur lequel on est chose. Dans un premier temps, le ministre n'avait pas accédé à, disons, à tous les termes de ce. Il a fallu le voir, c'est le même juriste qui est là, et on a travaillé là-dessus pendant l'accord là que le ministre a accepté. Et comme tu le disais tantôt, ce n'est pas l'accord qui va faire le fonctionnement, mais l'opérationnalité d'un centre. C'est vraiment tout ce qui a... Le premier accord qui avait été mis en place, c'était tripartite. C'est-à-dire, ISESCO, ministère de l'Enseignement supérieur, est rattaché à la présidente de la République, et la présidente de la République fait partie de l'État de Côte d'Ivoire. Et l'ISESCO ne traite qu'avec les États. Et au niveau de choses, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui représente le gouvernement ivoirien, c'est-à-dire l'État ivoirien. Donc l'ISESCO ne pouvait que signer avec l'État ivoirien, le ministre de l'Enseignement supérieur de la HSM. Qui portait le, disons, qui avait tout préparé. Je n'étais pas là pour ça et on n'a pas pu rattraper les choses. Donc voilà pourquoi la fondation n'était pas présente à la signature. Voilà. Mais il était question, maintenant que l'accord a été signé, c'est ce qu'on a dit, tu as été plus vite en dedans pour que ça dit le centre soit mis en place et que pour que ça puisse profiter à tout le monde. Voilà pour cet élément, toujours sur l'historique. En fait, c'est à 1h du matin. Je ne voulais pas rentrer dans ces détails. Et la lettre invitant le directeur de la fondation était prête, mais à la dernière minute, le ministre a dit qu'il ne signait pas. Et de tout faire pour le programme que la signature de la fondation pour qu'ils viennent assister, ça c'était vers 9h. Et la signature avait lieu à 10h. On dit vraiment, ce ne serait pas bon de lui adresser un courrier ou bien de l'appeler à la sauvette comme ça pour qu'il vienne. Voilà comment nous avons écarté la fondation. Mais je préfère que tout le monde puisse être... Merci, Barry. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Forte pression. Et comme Mme Niang l'a dit, qui a donné des instructions pour qu'on puisse. C'est pour ça que... Non, je pense que c'est bon. Barry est déjà allé très loin. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Je pense que c'est un peu regrettable que la fondation n'ait pas été associée. Nous le reconnaissons. Nous ne voulons pas, nous ne voulons pas aller très loin. Non, la fondation sera associée dans la suite. Maintenant, il faut trouver des voies et moyens. De toute façon, ça commence là déjà. Ok. Juste m'informer que depuis 2008 que les réflexions ont été démarrées pour aboutir à cette situation. Est-ce que les autres ministères du secteur de l'éducation et de la formation ont été associés à
ensemble. Oui. Oui et oui. Et il y a du domaine de compétence de l'ISESCO qui sont intervenus. Nous avons invité. Peut-être qu'on pourra même vous faire l'inspecteur Mohamed Moussou. Oui. Binaté. Voilà. Et tous les ministères qui ont été associés. Et même à la signature, je ne sais pas, à la signature au départ, ils devaient même être tous présents quand le ministre devait signer parce que à la visite du DG, tous les ministres du domaine de compétence de l'ISESCO ont été reçus, ont fait une séance de travail avec le directeur général de l'ISESCO. Et ils ont tous été associés. Au niveau d'information, on a même été au-delà de l'information. Nous avons échangé à madame. Y a-t-il un centre qui a été là, il faudra les inviter pour qu'on puisse en inscrire. C'est ça que nous avons demandé à M. Ronsard. Donc lui, il va vraiment nous présenter le CRFND, peut-être vraiment faire l'économie, après ça on peut poser des questions pour comprendre. Et ensuite nous allons vraiment dans les différentes étapes pour nous ressent. Oui, bon, j'ai déjà commencé. Il a commencé.